Bonjour à toutes et à tous, eh bien je vais vous faire la petite vidéo mensuelle habituelle sur la Beautiful Box parce que je l'ai reçue il y a quelques jours mais je ne l'ai pas encore ouverte, donc je vais faire ça avec vous. Et avant, comme d'habitude, on va regarder les produits de la box précédente du mois précédent. Alors on va commencer donc par ces produits là. Donc le premier, il s'agit c'était un sérum en fait Bonne Mine qui s'appelle voilà, sérum Bonne Mine de la marque Gaïna. Aux extraits de carottes et lys blanc. Alors, il est pas mal, voilà, mais par contre, je me souviens, il était quand même assez cher. Il était au prix de... Ah non, pas tant que ça, celui-ci. Oh bah non, moi je m'en suis pas souvenu. 18 €. Non, ça va encore, mais que 15 ml. Et alors, c'est une huile, donc qui est assez agréable à mettre. Alors, il conseille, et il est vrai, de mettre déjà, de se vaporiser une eau florale d'abord sur le visage avant de se l'appliquer, parce qu'en fait, sinon, la peau elle boit, il en faut plein de pompes quoi, donc non, vaut mieux voilà s'humidifier le visage. Et ensuite moi je mets 4 pompes quand même parce que ma peau elle boit énormément parce qu'elle est très déshydratée, donc c'est vrai que j'en ai mis voilà, j'en mets 4 pompes à chaque fois, donc c'est vrai c'est pas très économique, mais bon voilà, je suis obligée avec mon type de peau. Par contre c'est vrai que très bien ce petit sérum, moi il m'a plu, comme il y a de la carotte dedans, c'est vrai que ça fait un petit effet un petit peu voilà, effet Bonne Mine, c'est grâce à ça je pense. Voilà, c'est une petite huile très agréable. Voilà, je sais pas si je rachèterai par contre, mais en tout cas je suis contente de l'avoir dans ma box et j'en profite. Voilà, donc c'est un petit sérum qui est très sympa. Alors ensuite nous avions la crème French Pompon, je me souviens, ouais, c'était drôle, ce rose litchi de chez Beija ou Baija. Alors il s'agit de ce petit pot là qui est rose, je me souviens, j'aime beaucoup cette couleur. Alors je ne l'ai pas énormément utilisé, je l'ai utilisé un peu sur mes jambes parce que voilà, c'était là où c'est le moins, où j'en ai le plus besoin en fait. Mais l'odeur c'est vraiment une tuerie, c'est hyper agréable, une odeur de fleurs, ça sent extrêmement bon, donc rien que pour ça j'adore ce petit pot là. Et c'est vrai qu'il me semble que dedans il y avait de l'huile de coco, je crois, un truc comme ça. Voilà, il y a de l'huile de coco, donc c'est pour ça que je ne peux pas le mettre ailleurs que sur les jambes. Sur les jambes, évidemment, ça ne m'a pas fait de bouton, heureusement. Mais en tout cas, cette petite crème, voilà, elle sent tellement bon rien que pour ça. Et puis, bah voilà, sur mes jambes, c'est très bien. Alors, ensuite, nous avions, ah oui, le crayon Jumbo Yeux, alors, qui est comme ceci. Alors, comment dire, il n'est pas du tout, il n'est pas pigmenté. Enfin, moi, voilà, j'ai tout... pas tellement pigmenté, alors comme ça sur la main vous voyez il est pigmenté, mais sur mes paupières franchement il l'est pas. Alors c'est vrai que j'ai des paupières grasses, c'est vrai que j'ai une paupière voilà, qui plisse, donc c'est vrai que dans l'intérieur des plis, enfin, comme tout le monde je pense, mais comme c'est à l'intérieur du pli, c'est vrai qu'il faut que ce soit très sec. Et là, vous voyez même là quand j'essuie ça s'en va tout de suite, donc franchement moi j'ai pas tellement aimé. Alors d'habitude un crayon Jumbo comme ça c'est pour en mettre voilà, sous les fards à paupières, pour les faire tenir plus longtemps ou pour les intensifier au niveau de la couleur. Et là comme ça s'en va en un rien de temps, moi ça me fait rien du tout. Là j'ai pas aimé ce crayon là. J'ai tout essayé hein, sur toute la paupière avec voilà, du fard dessus. J'avais mis pourtant de la base à paupières, mais bon, pour l'instant j'ai pas trouvé vraiment une super base à paupières bio, donc ce que je me mets c'est pas hyper efficace non plus. Mais bon c'est vrai que là franchement c'était le pire de tout. Et puis j'ai essayé aussi de le mettre juste en, voyez, en crayon au-dessus juste des cils, mais c'est pareil, ça s'en va tout de suite. Même là, en fait je me maquille le matin, je déjeune, ensuite voilà je prépare les enfants, tout ça, on s'en va, et déjà dans la glace je vois il n'y a plus rien quoi. Donc non franchement ça n'a pas pigmenté, rien. C'est de couleur caramel. Je vous ai pas dit, c'est la marque couleur caramel et le prix c'était 14,90 €, mais franchement ça vaut pas parce que moi ça tient pas du tout sur moi. Voilà. Alors ensuite, nous avions l'eau démaquillante micellaire de DN Unique. Alors cette eau micellaire, moi j'avais des a priori, enfin je n'aime pas les eaux micellaires, je me démaquille que avec des huiles végétales. Et en fait celle-ci, elle est hyper efficace. Alors c'est vrai, là je reconnais,
C'est vrai que là-dessus, elle est géniale. L'eau micellaire qu'on avait eu de chez Cattier dans la box d'avant, elle me plaisait pas tellement. Je trouve qu'elle démaquillait moins. Celle-ci est vraiment hyper efficace. On a vraiment l'impression que ça décape tout. Donc celle-ci est très agréable. Par contre, moi, elle m'a donné de l'acné. Il y a du coco, je sais pas quoi dedans. Ça m'a donné de l'acné. Donc j'ai arrêté, malheureusement, parce qu'elle est très très bien. Si vous n'êtes pas allergique ou si voilà, vous avez une peau mixte, à grasse ou à tendance acnéique, bah voilà, si vous avez la peau sèche, prenez-la, franchement elle est hyper efficace, même sur le maquillage, voilà, des yeux surtout, vraiment très très bien. Dommage que, pourtant je la rinçais hein, avec mon savon d'Alep, tout ça, mais non, au bout d'un moment ça m'a donné de l'acné, donc j'ai arrêté immédiatement, mais dommage parce que sinon elle est vraiment géniale. Et le dernier petit produit, alors il s'agissait du kit Flash Makeup Couleur de chez Couleur Caramel aussi. Donc on l'avait eu cet été avec des fards crème et là c'était des fards poudre. Alors par contre, très bien, moi les couleurs c'est vrai que j'aimais beaucoup. Les couleurs ressemblent énormément à celles que j'ai eues en fait cet été, sauf que celles-ci sont poudrées. Donc bon, c'était pas vraiment la même chose et à la limite les fards crème ils tenaient pas très bien. Surtout moi, c'est vrai que sur mes paupières ça tient pas les fards crème, donc ça c'est comme ça. Celle-ci par contre, au niveau tenue, eh bien, j'étais agréablement surprise. Parce que là, par contre, moi qui d'habitude, voilà, ça tient pas toujours, les fards, même les fards MAC, hein, des fois ça tient pas tout le temps. Et ben celle-ci, franchement, ça a bien tenu plusieurs heures, enfin sans vraiment filer dans les plis ni rien. Donc vraiment très agréablement surprise de cette petite palette, je pensais pas. Moi en tout cas, sur moi, sur mes yeux, ça c'est, voilà, super. Donc assez contente. Je ne l'ai pas énormément utilisée parce que c'est vrai que j'ai pas mal de fards, mais bon, elle est très très bien, voilà, pour un week-end où elle peut faire très bien l'affaire. C'est vraiment ça par contre très très bien. Voilà, donc là on a terminé les anciens produits de la box précédente, on va attaquer la nouvelle box qui est comme ceci. Donc très jolie par contre, parce que moi j'adore les fleurs, hein, comme vous le savez, donc c'est vrai que ça, une petite box fleurie comme ça, ben, moi j'adore. Alors maintenant on va découvrir l'intérieur. Alors j'ai juste enlevé le carton, voilà, tout à l'heure, qui entoure, donc ça c'est pareil, c'est dommage, il y a des cartons dans des cartons, mais bon, c'est pas grave. Et là vous avez, comme d'habitude, une petite carte comme ceci, où il y a marqué un simple regard posé sur une fleur, et voilà une journée remplie de bonheur. Que le printemps vous entoure de beautiful fleurs. Voilà, donc bon, une petite carte, hein, sympa. Je les garde pas de toute façon, hein, ainsi que les boîtes. Hein. Il y a certaines boîtes que j'ai gardées parce qu'elles sont vraiment très jolies, mais sinon, je les jette. Donc, voilà. Alors, on va enlever le petit papier des cartes, comme d'habitude. Et on va commencer. Alors, le premier produit, il s'agit d'un baume à lèvres. Ah, ça par contre, je crois qu'on n'en a jamais eu de baume à lèvres. Ah bah ça change, parce que j'avais dit la dernière fois, franchement, s'il continue comme ça, j'arrêterai quoi. Bon, là, ça commence bien, on va dire. Un baume à lèvres à la mûre gourmande de chez LC Bio. Bon, LC Bio, c'est une petite marque assez sympa, qu'on a l'habitude d'avoir dans la box. Donc très bien. Je vais déjà vous lire. Alors par contre, il est super cher. 35,30 € pour un baume à lèvres. Bon, ok, il fait 15 ml, mais quand même. Ça par contre, c'est pas donné, quoi. Et alors, ah par contre, ah oui, dedans il y a de l'acide hyaluronique. Alors je comprends mieux, ça c'est vrai que c'est assez cher et c'est à l'action repulpante. Et il est vrai que ça c'est vraiment un très bon ingrédient. Ça pour voilà, les personnes d'un certain âge, c'est génial quoi. Ça fait vraiment effet, je crois que c'est l'un des seuls trucs qui fait effet, je crois, ou presque. Sur les rides, sur tout ça, donc ça peut être bien. De jeunes pousses de moutarde qui redessinent le contour des lèvres et de propolis aux actions protectrices et nourrissantes. Donc plusieurs fois dans la journée, ou alors chaque matin, appliquez le baume sur vos lèvres avant votre rouge à lèvres, le cas échéant. Et chaque soir, appliquez-le en couche épaisse pour agir en profondeur, laissez reposer toute la nuit. Bon, bah ça par contre, ça me plaît bien. Donc maintenant, on va attaquer, alors ça doit être celui-là, parce qu'il y a une petite mûre dessus. Donc, bon, il y a une boîte. C'est dommage, ils auraient pas dû faire une boîte, quoi. Juste le produit comme ça, c'était suffisant pour moi. Mais bon, alors, par contre, c'est pas mal. Alors, l'applicateur, on va voir ce que c'est. Ah, voilà, c'est un petit applicateur comme ceci, biseauté avec un petit trou. Là, vous appliquez, et puis, voilà, je vais quand même en sortir un petit peu. Ah, par contre, c'est rigolo, c'est pas du tout... c'est en fait comme une crème. C'est comme une crème, vous voyez, alors ça c'est drôle. Parce que pour un baume à lèvres, une crème, ouais, pourquoi pas, j'en ai rarement vu. C'est plutôt quelque chose d'habitude un peu graisseux, enfin, mais là, non, pas du tout. Alors ça sent très bon, ça sent la mûre, effectivement, donc ça sent très très bon, ça sent les fruits rouges. Mais très légèrement, hein, c'est pas non plus
la folie, hein. C'est pas non plus une odeur comme l'autre, là, le petit pot, où là c'est vraiment une très très forte odeur. Là non, c'est très très léger, une petite odeur de mûre très légère. Et alors c'est voilà, en crème, mais par contre c'est vrai que c'est assez gras. Donc on voit bien que c'est nourrissant. Je pense que ça va être assez efficace, j'espère en tout cas. Donc je l'essaierai et puis je vous dirai ça. Voilà. Alors bon, déjà premier produit, bonne impression. Ah, ça c'est sympa par contre. Masque baume visage, nuit hydratante éclat de Nominoé. Voilà, oui, ça, je l'ai vu chez Mademoiselle Bio, cette marque-là. Et je ne l'ai pas encore essayé. Et c'est vrai que bah, au moins, ça va me permettre d'essayer cette marque. Ça, c'est top. Ça, c'est pas mal. Alors, le prix, c'est 25 € les 40 ml. Alors, il s'agit d'un masque baume visage nuit hydratante éclat de Nominoé. Apporte souplesse et éclat du teint à toutes les peaux, même les plus stressées et déshydratées. Ça tombe bien. Il est composé de chardon bleu des dunes qui hydrate intensément, augmente la fermeté cutanée et protège l'épiderme des agressions UVA. D'eau d'ajonc qui déstresse et apaise la peau, alors ça je connais pas, d'extrait de blé noir reconnu pour ses propriétés nutritives et reminéralisantes. Et conseil d'utilisation le soir une fois par semaine. Oh, je fais qu'une fois par semaine, bon. Appliquer une couche généreuse du produit sur le visage et le cou, laisser agir 10 à 15 minutes, puis masser. La texture se transforme en huile magique, tiens donc. Émulsionner le masque avec un peu d'eau, puis masser jusqu'à sa complète absorption. Ah, c'est bizarre ça. Pour les peaux très sèches et déshydratées, posez une fine couche sur le visage, cou et conservez jusqu'au réveil. Moi j'aime bien faire ça. Conserver jusqu'au réveil, j'aime bien. Alors, comme ça m'hydrate vraiment bien la nuit, la peau, enfin ça, j'aime beaucoup. Alors, par contre, ça c'est pas mal du tout. Alors, va falloir que j'épluche quand même la liste des ingrédients pour savoir s'il n'y a pas de coco dedans, parce que s'il y a de l'huile de coco ou quoi que ce soit de dérivé, alors là, ça va pas être possible. J'ai pas l'impression pour le moment. Je suis en train de regarder vite fait. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Youhou, super! Parce que d'habitude, toutes les marques maintenant, enfin il y en a beaucoup quand même de marques qui mettent de l'huile de coco ou ses dérivés à l'intérieur de leurs produits. Et j'en ai ras-le-bol parce que ça me restreint énormément sur les produits, quoi. Là, j'ai pas l'impression. Je suis trop contente. Donc là, à essayer, je vais peut-être pas l'ouvrir maintenant, quoique. Oh, si, je vais l'ouvrir maintenant parce que j'ai plus tant de ça de crème de jour, enfin de nuit, pardon, là c'est pour la nuit, donc je vais vous l'ouvrir quand même. Ah oui, c'est rigolo, ça fait, alors ça fait une petite pâte, un petit peu, ah oui, ça y est, je la connais, je l'ai eu en échantillon en fait. Oui, oui, je connais, très bien, c'est super. Je l'ai essayé une fois et c'est top. Je suis contente de l'avoir en grand. Oui, alors je l'ai eu, si maintenant je me souviens de la texture, parce que cette texture-là, elle est hyper atypique. Je n'ai jamais vu une crème comme ça. Et je l'ai eu en échantillon, justement, que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps. Et là, je suis trop contente parce que je l'ai en grand. Donc en fait, c'est un masque... et donc la texture, en fait, c'est un peu crémeux, c'est assez épais. C'est même très épais, gras et c'est très irisé, on dirait de l'opale en fait, on dirait une opaline. Et lorsque vous mettez, c'est très épais, très... oui, alors celle-ci je suis trop contente parce que je la connais et effectivement elle est géniale. Le matin j'avais une peau hyper hydratée, vraiment, alors c'est très gras. C'est vrai, je sais pas si, voilà, vous voyez certainement pas, mais c'est hyper gras, c'est très épais, c'est presque collant limite. Et voilà, c'est une jolie couleur irisée qui s'en va bien sûr quand on l'applique sur la peau, mais il y a très peu d'odeur, très peu d'odeur, et c'est vraiment, alors ça c'est super, je suis trop contente de l'avoir eu dans la box parce que je la connais et j'en suis bien contente. Donc celle-ci, je sais qu'elle est efficace, donc ça, j'ai pas besoin, mais bon, je vous en parlerai peut-être un peu plus la prochaine fois, mais voilà. Alors ensuite, nous avons une huile SOS Soin Multivertus de chez Aquarelle. Alors, prix public 15 € les 50 ml, donc ça va, pas trop cher. Donc alors, cette huile, qu'est-ce qu'elle fait? Est un soin à multiples vertus, idéal en cas de sécheresse cutanée. Elle apaise, régénère et nourrit sans effet gras grâce à un complexe d'huile extraordinaire. Elle est composée d'huile de rosier muscabio aux propriétés cicatrisantes et régénérantes. Alors ça c'est top, lorsqu'il y a des petits boutons voilà, qui commencent à partir pour cicatriser, ça c'est génial. D'huile d'argan bio, ça j'adore l'huile d'argan, qui raffermit, assouplit la peau et la nourrit en profondeur. D'extrait de Boswellia serrata, un anti-inflammatoire naturel. De bisabolol, alors ça je connais pas, qui apaise la peau et est donc idéal en soins post-épilation. Ah oui, d'accord, oh bon, pourquoi pas. C'est bizarre, bon.
bon, c'est pas mal, voilà, ça peut changer pour cet été, c'est vrai que voilà. Alors, conseil d'utilisation matin et ou soir, appliquez-la en massage sur le visage et le corps, ou même les cheveux. Utilisez-la comme soin de premier secours après chaque épilation ou une exposition au soleil, au quotidien ou pour une peau souple et douce. Son doux parfum floral et poudré vous enveloppe pour un moment cocooning, idéal pour apaiser la peau qui a souffert. Oh bah ça c'est sympa. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Alors ah voilà, c'est celle-ci. Ah oui, il y a marqué quoi? Soin multivertu, effectivement. Ok, bah c'est sympa ça. Ah oui, il y a marqué épilation en dessous, aquarelle épilation. Voilà, donc, ça doit être le but premier, mais enfin ils disent qu'on peut s'en servir pour plein d'autres choses, donc pourquoi pas. Alors voilà, c'est un petit flacon en plastique. Ah, en plastique. Oui, en plastique avec un petit flacon pompe, donc ça c'est pas mal. Donc je vais en mettre ici. On va y arriver. Je m'en mets sur le poignet si j'arrive à... J'ai toujours du mal avec des produits quand je les débute parce que souvent ça pète. Alors c'est une petite huile très légère qui sent très bon mais très doux. Voilà, c'est très doux comme odeur. Ça fait un peu une impression d'odeur de bébé, vous voyez, de produit pour bébé. Donc voilà, un petit peu cotonné. Vous voyez, c'est une odeur un peu cotonnée, toute douce, donc assez agréable. Donc on a l'impression effectivement que ça, voilà, que ça nourrit, mais sans, c'est vrai, il n'y a pas d'effet gras. Donc ça c'est agréable et ça sent bon. Donc voilà, ça peut être très sympa. Voilà, une huile SOS, très bien, c'est parfait. J'aime beaucoup aussi ça. Alors, bah décidément cette box elle est bien mieux que les précédentes. Je suis assez contente. Bon. Ah bah là c'est rigolo ça, une huile essentielle bio de Palmarosa. Ah bah c'est bien ça, une huile essentielle, moi j'adore les huiles essentielles. Moi j'en ai plein, mais vous savez, hein, chez ma copine, parce que ma copine elle vend des huiles essentielles Young Living, et donc je lui prends tous les mois, voilà, ces petites huiles. Donc là, bon, j'en ai une, elle est bio, donc voilà, c'est une autre petite huile. Je sais pas s'ils la font celle-ci chez le Young Living, mais bon. Donc on va la tester. Alors, je vais déjà lire, pardon. Alors, qu'est-ce qu'elle fait celle-ci ? Est un puissant antibactérien, parfait pour faire déguerpir les bactéries responsables des mauvaises odeurs lorsque vous transpirez. Ah, mais c'est pas mal ça. Le petit plus, sa douce odeur de rose, produit 100% pur, naturel et bio. Conseil d'utilisation quand le besoin s'en fait sentir, en déodorant, une goutte pure sous chaque aisselle, une fois par jour après la douche. Contre l'acné, ah ben c'est top ça, une ou deux gouttes pures sur un coton-tige sur chaque bouton 2 fois par jour, donc ça c'est pas trop non plus, donc ça c'est bien. En anti-rides, une goutte dans 4 gouttes d'huile végétale en massant sur la zone concernée, 2 fois par jour. Ah oui, moi ça j'aime bien mettre des huiles essentielles de ma copine justement dans mes crèmes. C'est vrai que souvent j'en ajoute et je ajoute une ou deux gouttes et c'est top, j'adore faire ça. Je le fais d'ailleurs tout le temps. Et puis faire une semaine de pause après 3 semaines d'utilisation. Oui. Huile essentielle interdite aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 6 ans. 3,80 € les 5 ml. Donc ça c'est bien. C'est de chez la compagnie d'essence, donc c'est très bien. On va sentir ça. Et puis je vais l'essayer. Ah oui, ça sent la rose, mais la rose forte. Hein. La rose avec les tiges, tout. Hein, ça sent bon. Voilà, c'est vrai que l'odeur a l'air d'être un petit peu moins... Voilà. Bonne. Moi j'aime bien les huiles de Young Living parce qu'elles ont des odeurs de dingue. Celle-ci a une bonne odeur, mais on voit un peu moins que les autres, quoi. Mais ça sent assez bon, ça sent la rose, donc pourquoi pas. Voilà, donc très bien. Ah, mais elle est hyper riche cette box, il y a énormément de produits d'habitude. La dernière fois, il n'y avait pas beaucoup de produits, je trouvais. Et puis là, ils en ont fait pas mal, hein. Ah, je suis contente. Très bien. Bon. Bon point, cette fois-ci, je me désabonne pas pour le moment. Attendons la suivante. Alors... ensuite, encore un dernier produit, donc le savon de Provence d'aloe vera. Donc ça, c'est pas mal, aloe vera, de chez La Corvette. Donc ça, c'est très bien aussi. Prix public 4,20 € les 100 grammes. Donc à peu près comme tous les savons bio, c'est à peu près ce prix-là. Hein. Alors, le savon de Provence à l'aloe vera est composé d'huile exclusivement d'origine végétale, issue de l'agriculture biologique. Certifié par EcoCert, il est garanti sans parabènes, sans colorant et sans EDTA. Ce savon est enrichi d'un parfum naturel aux notes d'agrumes et d'un extrait d'aloe vera, plante mondialement reconnue pour ses vertus hydratantes. Il est composé 97,9% d'ingrédients d'origine naturelle, 82,4% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, ok. Et conseil d'utilisation, bon bah ça va avec. Hein. Okay.
Bon, le corps, le visage, on peut tout se laver avec. Voilà. Alors par contre, on va regarder. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que c'est pas un savon saponifié à froid. Et moi j'ai tendance à prendre que ça maintenant parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus nourrissants, ils assèchent beaucoup moins la peau. Bon, là c'en est pas un, je me le réserverai certainement pour les mains par exemple. Voilà, ça peut être pas mal. Voilà, donc il est dans une boîte enveloppée dans du plastique. Dommage, mais bon. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Je sais pas si je vais l'ouvrir un petit peu. Pas trop parce que j'en ai d'ouvert là, j'ai pas envie. Oui, sans rien pour l'instant. Oui, très légèrement d'agrumes, mais ça sent le frais. Ça a l'air d'être très bien, mais bon, c'est vrai que moi pour le corps, tout ça, maintenant j'utilise que du saponifié à froid. C'est mieux quand même. Mais bon, à essayer, hein, après tout, je verrai, hein, peut-être qu'il est hydratant quand même, et comme il y a l'aloe vera dedans, tout ça, voilà, c'est à voir. Ça peut être bien. Donc voilà, bon bah c'était le dernier petit produit, donc c'est pas mal quand même. On a combien de produits là? 1, 2, 3, 4, 5 produits. Donc, et puis des choses intéressantes et des choses que je connais, comme celui-ci, et que je sais que ça c'est top. Celui-là il est vraiment génial, je sais. Donc ça, il y a des bons produits quand même cette fois-ci qui changent. Enfin, donc c'est parfait, je suis ravie de cette petite box. Beaucoup mieux que les autres qui viennent de sortir. Donc bah, écoutez, voilà, ma vidéo est terminée. Donc bah, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne. Et puis bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je dois vous faire une vidéo tout de suite derrière sur des vêtements et je vous ferai le lookbook un peu plus tard. Donc là, je vais continuer sans balancer, vous faire une autre vidéo sur les vêtements que j'ai achetés. Et puis donc voilà. Bah, écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bisous.